Salut Doria, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Alors pour commencer, il faut savoir que t'en es pas à tes débuts dans la musique. Moi, il y a 5-6 ans, je découvre une Doria qui chante et reprend les tubes de grandes chanteuses américaines sur la scène du Théâtre des Amandiers à Nanterre. Tu peux me dire comment se sont déroulés tes premiers pas dans la musique? Très naturellement, en fait, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu au départ. C'était vraiment des vidéos, je faisais du théâtre donc avec mon lycée. J'aimais la musique donc j'essayais d'en faire quand je pouvais. Et une fois que j'ai fini mes études, je me suis mis vraiment dedans et on a commencé à bosser on a commencé à chercher en vrai qui est Doria, c'est quoi son style musical, comme tu as dit au départ, je chantais. Et voilà, après on a découvert, enfin je me suis découvert au rap et voilà, après on a envoyé les freestyles et le projet, donc MDP. Et après par la suite, on a continué à envoyer des sons, donc il y a eu Pochtar, il y a eu Clip, et après du coup il y a eu ma signature au sein du label Awa, donc chez DJ Core. Et depuis... je travaille sur mon projet depuis le départ, qui devrait arriver en juin. C'est super, on va revenir sur tout ça pendant l'interview. Mais à l'origine de ta passion pour la musique, ça vient de ton père. J'ai entendu dire que c'était un grand fan de rap US. Ouais. Et en fait, ça s'est passé comment la transmission s'est faite? C'était naturel, j'étais dans la voiture avec mon père tous les matins, il me déposait à l'école, donc il y avait la musique qui tournait. Après le soir, pareil, après on a eu l'ordinateur à la maison, tu vois, on a eu le gros PC, j'ai connu YouTube. Et en fait, c'était naturel, c'était une passion, en vrai, je kiffais, c'était mon activité préférée, tu vois, à côté de l'école, c'était chanter. Ok. Moi, en 2017, je te vois tourner le clip de Wari au Pablo. En 2018, tu libères le titre Maman le sait, où doucement mais sûrement tu commences à chanter et à mêler ça avec du rap. Et la même année, tu rentres dans le cercle de Fianso. À cette époque, c'est un peu allé vite, on va dire, mais est-ce que tu avais déjà une direction, tu savais où est-ce que tu voulais aller, tes ambitions, c'était comment? Non, pas du tout. À ce moment-là, je savais pas du tout encore. Pour moi, j'étais encore en recherche. J'étais carrément en créativité, tu vois. J'étais en train de chercher mon flow à moi, mon délire à moi. Et Maman le sait, quand il est arrivé, c'est vraiment la prod en fait qui m'a donné envie d'ajouter un peu de kickage dedans. Et en vrai, au fur et à mesure des prods qui tournaient, que je recevais après Maman le sait et que j'écoutais et vers lesquels je me dirigeais, c'était plus rap, tu vois. Donc ça veut dire que moi-même, j'allais vers un truc où j'étais obligée de jouer le jeu, tu vois. Je pouvais pas chantonner à moitié. Ouais. Et donc du coup, ça s'est fait super naturellement. En fait, c'était vraiment de la recherche. Genre, je voulais vraiment faire un truc qui sort de l'ordinaire, donc pas chanter, parce que pour moi, chanter c'était ordinaire vu que je le faisais, je l'ai toujours fait. Et rapper, c'était un challenge, tu vois. Et justement, du coup, tu arrives un peu à cette transformation assez naturelle. Fin 2019, quand tu sors le projet MDP, mode d'opération, où tu proposes entre guillemets différentes manières d'opérer sur de multiples prods. Tu varies les flows, tu portes beaucoup d'attention à tes textes et tu n'hésites pas à chanter comme tu l'avais toujours fait. Et est-ce que d'après toi, ce 6 titres, c'était déjà une première carte de visite? Ouais, en fait, c'était carrément ça. Quand on a fait mode opératoire, on s'est dit, faut faire un truc où les gens ils vont écouter en peu de temps et ils vont savoir ce que tu es capable de faire. En fait, c'est ce que moi je me suis dit, est-ce qu'après j'ai rentré dans la tête de mes équipes. Mais du coup, c'était ça l'idée en fait, c'était vraiment d'avoir une petite palette dans laquelle tu pouvais avoir un seul univers qui rassemble plusieurs couleurs, voilà en fait, tout bêtement. C'est-à-dire que c'était un projet quand même assez trap, mais avec les deux prods différentes à chaque fois, c'était un moyen de montrer que ouais, je savais faire ça et ça aussi, tu vois, c'était vraiment une présentation. Et du coup, dans ce projet, il y a le morceau Pochtar. On peut dire qu'une grande partie du public t'a découvert avec ce morceau que tu as refait aussi en freestyle ensuite. Booba, il t'a validé avec validation. Koff t'invite à son Planète Rap pour l'interpréter. Comment tu as reçu cet engouement et est-ce que tu as ressenti un avant-après Pochtar?
Oui, bah oui. J'ai vu que vraiment c'était Pochard qui avait fait tilter les gens. En vrai, c'est le son qui leur a plu. À vrai dire, en vrai, quand j'ai été invitée au Planet Rap de Koffs et tout ça, moi je me rends pas compte sur le coup. Je me dis juste, on m'a appelé, j'y vais, c'est trop sympa, c'est un bon et j'y vais, tu vois. Mais quand je vois les retours que le Planet Rap a eu après par la suite, c'est là où je me suis dit ah ouais quand même bah les gens déjà ils ont pas l'habitude déjà de voir une meuf qui vient et qui rappe et tout. De voir enfin les retours c'était vraiment incroyable et même en termes d'abonnés et tout, enfin moi j'avais 3000 abonnés avant tout ça, hein. Donc tu vois ça a été le jour et la nuit. Je me suis dit ah ouais quand même. Mm. Et bah d'ailleurs, on sait que tu es une adepte des freestyles en voiture parce que tu as enchaîné les freestyles dans ta petite 207 pour promouvoir le projet MDB. Mais du coup, moi, la question que je me pose, est-ce que Doria, c'est un boucher ou une pilote en Gova? Pilote. Aucun accident, tous mes points. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi tu te retrouvais toujours dans ta voiture pour faire ça? En fait, tu vois, moi, bah, déjà, je vis chez mes parents et donc je suis avec ma famille. Je peux pas forcément écouter de la musique au décibel que je veux. Je peux pas mettre le son aussi fort que je veux. Et c'est vrai que je peux pas être toute seule en fait. Même si je suis seule dans ma chambre, je suis avec des gens dans l'appartement, tu vois. Et la voiture, je suis seule. Je me gare là où je veux. Et puis si ça me plaît pas, bah, je change, je déménage. Tu vois, donc en vrai, pour moi, c'était un échappatoire de fou. Et en mars 2019, du coup, bah, y a la crise sanitaire du Covid qui nous tombe dessus. Mais finalement, une nouvelle aventure débute pour toi, étant donné que tu rejoins officiellement bah, le label AWA chez Sony. À ce moment-là, qu'est-ce que cette signature signifiait pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté bah, pour la suite dans ta carrière? Bah, à ce moment-là, ça signifie bah, un pas en avant. Tu vois, je me dis, on avance step by step. Et aussi, c'est aussi le fait de se dire que bah, à partir de maintenant, il y aura une équipe qui sera là pour chacun des éléments dont j'aurai besoin, tu vois. C'est vraiment une équipe où il y a chaque personne sait ce qu'elle doit faire et tout ça agrémenté, ça fait une équipe de dingue et je suis très contente d'avoir signé là-bas. T'es passé un peu d'un travail indépendant où tu t'organisais seul pour promouvoir ta musique, créer ta musique. Le changement, on va dire, plus professionnel dans un label, ça t'a formé. Ouais. Sur quel point ça a été le plus formateur pour toi dans ta musique? Enfin, je veux dire, est-ce que ça a changé ta façon de travailler? Oui et non, parce qu'en vrai, moi j'ai toujours ce truc où j'aime trop tout contrôler, tu vois, voir ce qui se passe autour de moi. Je suis très perfectionniste et alors encore plus quand il s'agit de mon propre travail. Donc ça veut dire que ça a été, à des moments il a fallu la jouer subtile parce qu'il y a des trucs que tu peux faire et d'autres que tu peux plus faire, que tu faisais toute seule avant, mais là c'est plus à toi de le faire, c'est d'autres personnes qui sont en charge et qui savent ce qu'elles font, donc il faut faire confiance. Et tu sais, ça a été tout un travail surtout de faire confiance et de se dire vas-y, c'est mon équipe qui gère certaines choses et moi j'ai pu à mettre mon nez dedans. Et en fait au fur et à mesure du temps, c'est des habitudes que tu prends et surtout tu te rends compte si tu avais raison de faire confiance ou pas, quoi, tu vois. Et pour le moment, bah, ça va, tu vois. Tout se passe super bien. Ouais. Pendant les périodes de confinement et de déconfinement, tu sors les morceaux Calcul, Tempo, Pas le choix. Et une première collaboration de taille, on peut le dire, se glisse parmi ces morceaux. C'est Toi-même, tu sais, sur l'album La Machine de Jul. Ouais. Comment s'est passée la connexion et qu'est-ce que ça représentait pour toi de faire un premier featuring avec un artiste comme Jul? Déjà, ça représentait encore une fois un pas de plus, tu vois. Se dire une collaboration, ça veut dire qu'il a kiffé mon travail, ça veut dire qu'il aime bien ce que je fais, ça veut dire que tu vois, c'est plein de choses qui te réconfortent en fait dans l'idée de continuer à faire ce que tu fais. Et en vrai, ça s'est fait hyper naturellement. C'est lui qui m'a proposé, donc du coup, moi j'étais trop saucée, tu vois, j'étais trop contente. J'ai accepté tout de suite et c'était pendant le Covid, du coup, on l'a pas fait ensemble. Mais même sur ça, tu vois, les échanges et tout, c'est un fou de musique, ça se voit, tu vois. C'est rapide, efficace, simple, concis et voilà, va droit au but. C'est super parce qu'en plus, dans ce feat, on sent que t'as pas suivi de recette. En fait, t'aurais pu demander un feat ensoleillé à la Jul, comme il sait si bien le faire. Mais au final, vous êtes allé sur un autre registre et vous avez kické vénère sur une prod, en fait. Et c'était super d'entendre ça. Et je pense qu'une bonne partie du public qui a pu te découvrir avec ça devait être étonné
de devoir capable de poser de cette manière et avec un super texte en plus. Donc je me demande maintenant si tes prochaines collaborations, est-ce que tu vas aller ailleurs? Est-ce que tu vas essayer de faire aussi bien? Bah ouais, dans tous les cas, j'essaierai toujours de faire au mieux que je peux, mais en termes de couleurs et tout, j'aimerais d'univers, je suis ouverte à plein d'univers. Moi, j'aime toutes sortes de musique. Donc c'est vrai que je suis pas dans une collaboration fermée, ouais, seulement du rap, seulement, tu vois, seulement de la trap. Non, pas du tout. Au contraire, moi, je suis ouverte à toute proposition. J'aime trop la musique, donc pour moi, tout se marie dans la musique. Hâte de t'entendre sur d'autres registres. Alors. Début avril, chez Planète Rap, à l'occasion de la BO d'En Passant Pécho, t'annonces la sortie de ton premier album intitulé Depuis le départ, qui devrait être disponible courant fin juin. C'est ça. Avec un extrait, le morceau 96, qui sonne d'ailleurs un peu comme une introduction, une belle introduction. Et ensuite, tu sors le single Plus Personne. Est-ce que tu peux me parler de la conception de ce projet et à quoi on doit s'attendre dans cet album? On doit s'attendre à un peu de tout en fait. On doit s'attendre à de la mélancolie, à de la joie, à de la tristesse, à de la réflexion. Il y a vraiment plein de sujets que j'aborde et aussi de couleurs musicales. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des titres comme Tu sais, où ça va être un sujet banal où je vais parler de ma voiture, je vais parler de moi qui bosse et toute l'année je bombarde sur le périph'. La couleur de l'instru, ça change tout le propos en fait, tu vois, ça rend le propos ensoleillé, ça change le message. Et en vrai, mon projet, c'est que des situations auxquelles j'ai été confrontée, que des choses que j'ai connues et que j'ai essayé de raconter en fait, d'embellir à certains moments, tu vois, de rendre la chose joliment dite, parce que c'est bien de dire les choses simplement, mais c'est bien aussi des fois de les rendre un peu plus compliquées pour que la réflexion elle soit encore plus poussée derrière, tu vois. Voilà. Et du coup, comment t'as conçu le projet? Ça s'est passé comment? Ça fait combien de temps que tu travailles dessus? En vrai, j'ai commencé à enregistrer les premiers titres du projet pendant le confinement, le premier. Donc du coup, mars 2020, j'ai acheté un home studio, j'ai fait ça à la maison en mode maquette et à la fin, les titres ils sont restés. Il y en a 2 que j'ai gardés dans le projet. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé. Ensuite, juillet, j'ai eu quelques séminaires dans le sud et après ça a été tout un acheminement de séances de studio tout au long de l'année, de septembre à maintenant, quoi. On va dire mai, mars. D'accord. Au fil des années, tes changements musicaux, t'es restée très éclectique et très productive. Ton public s'est agrandi, diversifié. Au vu de ton parcours, tu peux bien évidemment être fière de toi, mais quelles sont tes attentes vis-à-vis de ce premier album et qu'est-ce qui pourrait te rendre encore plus fière que tu ne l'es déjà? Déjà, le retour des gens les gens qui me connaissent pas, les gens qui me connaissent et qui maintenant vont voir mon évolution et le travail qui a été mené jusqu'ici. J'ai hâte vraiment en fait, moi, ce qui m'importe le plus, c'est les retours des gens. Vraiment de savoir, genre, un truc tout bête, aller voir mes potes, leur dire c'est quoi toi ton titre préféré? Tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est quoi ta phrase que tu préfères dans le projet? C'est des trucs tout simples en fait. J'attends vraiment le retour des gens que je connais et de ceux qui me connaissaient pas, qui vont me découvrir du coup directement sur le projet. Et j'espère qu'ils vont kiffer comme moi, j'ai kiffé le faire. Voilà. Okay, super, écoute, on a hâte d'écouter cet album et de pouvoir te faire un retour de cet album. On te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur pour la suite de ta carrière. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Que tu nous as accordé. Merci.